On dit que ce qui t'est destiné ne te manquera jamais, et que ce qui ne t'appartient pas te brûlera les mains si tu essaies de le retenir par la force. Ceci est l'histoire de deux sœurs, identiques de visage mais opposées d'esprit. Ceci est l'histoire de la manière dont la cupidité s'est offert un billet de première classe pour la disgrâce. Dans la ville animée d'Ibado vivaient les jumelles Fijabi. Identiques, mais pas en tout point. D'abord, il y avait Olamiposi. Olamiposi était le genre de jeune fille qui traitait le portier avec le même respect qu'elle accordait au propriétaire. Elle était infirmière à l'hôpital général. Travailleuse et douce. Maman, tu as mal à la tête. Père, touche ma mère. Emporte cette douleur. Donne-lui le repos. Maman, bois cette soupe au poivre. Pour que tu transpires et que demain, tu ailles beaucoup mieux, ce paludisme te craindra et s'enfuira. Cela sent merveilleusement bon. Elle était la fierté de ses parents. Puis, il y avait Olamide. Si Olamiposi était l'eau fraîche, Olamide était le kérosène attendant une allumette. Olamide croyait que le travail était pour les gens maudits. Elle passait ses journées sur Instagram et TikTok, suivant les célébrités et criant Godwin. À chaque photo de jet privé. C'était une slay queen sans royaume. Tandis qu'Olamiposi portait son uniforme d'infirmière avec dignité, Olamide portait des tenues qui donnaient de l'hypertension aux aînés. Elles étaient identiques. Si elle se tenait immobile et fermait la bouche, nul ne pouvait dire qui était qui. Mais dès qu'elle parlait, la différence était claire. Olamiposi parlait avec sagesse. Olamide parlait avec arrogance. Les ennuis commencèrent lorsque le docteur Femi rencontra Olamiposi en ligne. Le docteur Femi était un vétérinaire nigérian expatrié. C'était un homme calme et humble qui cherchait une épouse au bon cœur. Il ne voulait pas d'une reine des apparences qui n'aimerait que son argent. Il voulait une partenaire. Lui et Olamiposi discutaient depuis 6 mois. Ils s'appelaient en vidéo chaque soir. Olamiposi tomba amoureuse de sa bonté et Femi tomba amoureux de sa simplicité. Olamide, bien sûr, était jalouse. Je ne sais pas ce que tu fabriques avec cet homme. Appel vidéo par-ci, appel vidéo par-là depuis 6 mois, et même pas un téléphone. Il est médecin à l'étranger et il t'appelle en vidéo alors que tu portes ce pagne en lambeaux. Il est confortable. Si c'était moi, je lui aurais déjà demandé un iPhone 15. Olamide, Femi est un homme bon. Nous parlons de l'avenir, pas de téléphone. L'avenir n'achète pas de perruque. Tu gaspilles un ticket d'or. Mais Olamide ne savait pas à quel point ce ticket était en or jusqu'à l'arrivée du colis. C'était un mardi après-midi quand la camionnette DHL s'arrêta devant leur concession. Le livreur tendit une épaisse enveloppe à Olamiposi. Merci. Je vous en prie. C'est de Londres. Oui. Vas-y, ouvre-le. Olamide observait comme un faucon tandis qu'Olamiposi ouvrait l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un passeport avec un visa tout neuf, un billet d'avion et une lettre. Il l'a fait. Femi a tout arrangé. Nous nous marions le mois prochain. Le vol est pour ce samedi. Samedi? C'est dans 2 jours. Il a tout payé. Le visa d'épouse. Olamide, sais-tu combien cela a coûté? Tu vas au Royaume-Uni. Il vit dans un endroit très calme. Il dit que c'est paisible. J'ai hâte d'être sa femme. Olamide regarda le passeport. La photo était celle d'Olamiposi, mais comme elles étaient jumelles identiques, elles ressemblaient trait pour trait à Olamide. Une pensée sombre et malveillante germa dans l'esprit d'Olamide. Pourquoi Olamiposi, qui n'a aucun sens de la mode, irait-elle profiter du pays de la reine? Olamiposi ne fera qu'y cuisiner de la soupe. C'est moi qui suis faite pour la vie douce. C'est moi qui sais m'habiller pour la mode d'hiver. C'est moi qui mérite les dollars et les livres sterling. Felicitations, ma sœur. Nous devons fêter ça. Je m'occupe du dîner. Ne t'inquiète pas. Tu as besoin de te reposer avant ton voyage. Merci, ma sœur. C'est très gentil. Si seulement elle avait su que cette gentillesse était un piège. Ce soir-là, Olamide commanda du riz jollof, puisqu'elle ne savait pas cuisiner. Elle commanda aussi la boisson préférée d'Olamiposi, du zobo, bien frais avec beaucoup de glace. Mais dans le verre d'Olamiposi, Olamide avait écrasé 4 puissants somnifères achetés chez le pharmacien. Bois, ma sœur, à ta nouvelle vie à l'étranger. À notre famille. Quand je serai là-bas, je ferai en sorte de te faire venir. Tu ne feras venir personne, car tu ne vas nulle part, pensa Olamide. 30 minutes plus tard, Olamiposi était affalée sur le canapé, ronflant bruyamment. Olamide agit vite. Elle traîna sa sœur dans le débarras à l'arrière de la maison, une pièce qu'elles utilisaient rarement, remplie de vieilles ignames et de boîtes poussiéreuses. Elle allongea Olamiposi sur une natte et ferma le lourd cadenas de l'extérieur. Alors, la transformation commença.
Olamide se rendit dans la chambre d'Olamiposi. Elle prit la valise qu'Olamiposi avait préparée. Elle prit le passeport. Elle prit le billet. Elle prit même la bague de fiançailles que Fémi avait envoyée. Elle se regarda dans le miroir. Elle enleva son maquillage chargé. Elle attacha ses cheveux en un chignon simple, tout comme Olamiposi. Elle enfila la robe modeste d'Olamiposi. Olamide dit, « Miroir, mon beau miroir, qui est la nouvelle Madame Fémi ? » « C'est moi. C'est moi. » Tôt le lendemain matin, elle dit à leurs parents qu'Olamide était partie rendre visite à une tante dans le village voisin pour se calmer, car elle était jalouse. Les parents, habitués au drame d'Olamide, crurent au mensonge. Ils étreignirent la fausse Olamiposi et bénirent son voyage. « Va en paix, ma fille. Salut Fémi pour nous. Je le ferai, maman. Je profiterai bien de Fémi. » À l'aéroport international de Lagos, Olamide était nerveuse. Lorsque l'agent d'immigration regarda le passeport puis son visage, son cœur martela contre ses côtes. L'agent demanda « Olamiposi Fijabi ?» « Oui, » dit Olamide, baissant les yeux timidement, imitant sa sœur. L'agent tamponna le passeport. « Bon voyage !» Olamide avait envie de crier de joie. C'était fait. Elle se dirigea vers la porte d'embarquement, comme si le lieu lui appartenait. Elle prit un selfie, mais ne le publia pas tout de suite. Elle ne voulait pas que quiconque puisse la retrouver avant qu'elle ne soit en sécurité sur la terre de l'homme blanc. Elle regarda la carte d'embarquement. Le code de destination était HEL. Hill. Peut-être l'abréviation d'une ville près de Londres. Ou peut-être Helsinki. C'est en Europe. L'Europe, c'est l'Europe. Tant qu'il y a de la neige et des dollars, ça me va. Elle monta à bord de l'avion. Le vol fut long, avec une correspondance à Francfort, en Allemagne. Olamide but le vin gratuit. Elle mangea le repas de l'avion comme une reine. Elle rêva du shopping qu'elle ferait. Elle planifia comment elle dirait à Fémi qu'elle avait un peu changé, qu'elle était maintenant plus extravertie et à la mode. Il n'aurait qu'à l'accepter. À Francfort, elle eut une escale de 3 heures. Elle trouva la porte de son vol de correspondance. L'écran indiquait « Destination Helsinki-Vantaa ». Elle monta à bord du second avion. Celui-ci était plus petit. Alors qu'il volait vers le nord, les nuages en dessous devinrent blancs. Olamide saw it. La neige, le signe de la richesse. Mais lorsque le pilote annonça leur descente, Olamide regarda par le hublot. C'était blanc. Très blanc. Mais il n'y avait pas de gratte-ciel. Pas de Londonaï. Juste des forêts sans fin et de la neige. Helsinki, murmura-t-elle, savourant ce nom comme un vin coûteux. Le pays où coule le lait et le miel. Mais au moment où les portes automatiques de l'aéroport de Vantaa s'ouvrirent, le miel se transforma en fiel. Le froid ne la toucha pas seulement, il la gifla. Olamide serra son sac à main, s'en se mirent instantanément à danser un rythme effréné. Elle entra dans le hall des arrivées, poussant son chariot avec l'élégance d'une duchesse, s'attendant à voir un chauffeur en smoking tenant une pancarte avec son nom volé. À la place, elle le vit, le docteur Fémi. Il ne portait pas le costume Armani qu'elle avait imaginé. Il ne se tenait pas à côté d'un Mercedes G-Wagon. Fémi était habillé comme un esquimau qui venait de lutter avec un ours. Il portait une parka si épaisse qu'elle doublait sa taille, un pantalon lourd qui ressemblait à de la bâche et des bottes qui avaient clairement vu les batailles de la vie. « Olamiposi » cria Fémi, son visage illuminé d'une joie authentique et aveuglante. Il se précipita vers elle. « Olamide se fija » Elle voulut faire demi-tour et courir vers l'avion, mais Fémi l'enveloppa dans une étreinte d'ours. Il sentait le bois de pin, l'air froid et quelque chose de plus musqué, comme une chèvre, mais en plus fort. « Ma chérie, tu es là. Mais pourquoi trembles-tu ? Ah, je t'avais dit d'apporter un manteau plus épais. La température est de moins 15 degrés aujourd'hui. Moins 15. Où est la voiture ? Allume le chauffage, s'il te plaît. Le camion est dehors. Bienvenue en Finlande, mon amour. Le camion était un pick-up cabossé mais fiable. Olamide grimpa sur le haut siège passager, le cœur sombrant dans son estomac. Alors qu'ils quittaient l'aéroport, ils s'enfoncèrent dans une forêt qui semblait ne pas avoir de fin. 30 minutes passèrent, 1 heure, 2 heures. Fémi, où sont les magasins, les centres commerciaux, les restaurants ? Oh, la ville, c'est pour les touristes. Nous rentrons à la maison. La ferme est en Laponie, plus au nord. C'est paisible. Juste nous, les rennes et les huskies. Une ferme ? Des rennes ? Oui, je te l'ai dit, n'est-ce pas ? Quand nous avons parlé le mois dernier, tu disais que tu avais hâte de m'aider à mettre bas les veaux. Tu disais que le bruit de la ville te donnait des maux de tête. Oui. Oui. C'est juste. Le décalage horaire. Quand ils arrivèrent enfin au chalet,
Olamide réalisa que les gens de son village l'avaient suivi en Europe sans visa. Le chalet était en rondin de bois. C'était beau, oui, comme une image sur un calendrier, mais c'était isolé. Il n'y avait pas de voisins. Pas de Uber. Il y avait le silence. Un silence fort, assourdissant. À l'intérieur, il faisait chaud grâce à un feu de cheminée crépitant, mais le mobilier était simple. Pas de canapé en velours, pas de télévision à écran plat couvrant tout un mur. Juste des livres, des chaises en bois et des tapis en peau de bête. J'ai une surprise. Dieu merci, pensa Olamide. Enfin, voici le collier de diamants. Une des huskies, Luna, est pleine et doit mettre bas samedi. Je sais à quel point tu aimes les chiens. Tu pourras m'aider à faire naître les chiots. Ce sera notre première activité de rapprochement. Olamide le dévisagea. Elle regarda ses ongles manucurés pour lesquels elle avait payé 20 000 néras. Activité de rapprochement, Queen ATL. Cette nuit-là, Olamide ne dormit pas sur un lit de rose. Femi était un chrétien dévot, alors ils dormirent dans des chambres séparées. Le samedi arriva, et Olamide se tenait dans une grange froide, une lampe de poche à la main, tandis que Femi s'occupait d'une chienne haletante. L'odeur était insupportable. Quand Femi lui demanda de tenir une serviette ensanglantée, elle hurla et la laissa tomber. Femi la regarda, interrompant son travail. Hola mi Posy, tu es infirmiere. Tu vois du sang tous les jours. Pourquoi te comportes-tu comme une princesse? C'est l'altitude. J'ai des vertiges. Femi termina seule la mise bas, jetant des regards inquiets à sa fiancée. Les jours suivants ne furent pas une lune de miel. C'était une période d'orientation dans un centre de redressement. Olamide, la reine des Slay Queens d'Ibadan, la duchesse d'Instagram, fut réduite à une ouvrière agricole. À 4 heures du matin, le réveil criait comme une banshee. Femi était debout pour ses dévotions. Il frappa à sa porte. Dévotion du matin, annonça-t-il. Olamide grogna, tirant la couette sur sa tête. On peut prier sur Zoom? Femi tira les couvertures. Nous prions ensemble. Nous prions par terre ensemble. Les genoux au sol. Olamide s'agenouilla, ses genoux douloureux sur le parquet. Tandis que Femi priait avec feu et tonnerre, liant les esprits de l'air et de la terre, Olamide s'assoupit. Elle ne se réveilla que lorsque Femi cria « Amen ». Puis vinrent les corvées. Péler la neige n'était pas un exercice. C'était de la torture. La perruque coûteuse d'Olamide, la bonne strette qu'elle avait volée dans la boîte de sa sœur, gela en stalactites rigides. Mais la goutte d'eau qui fit déborder le vase, le moment où le dos du chameau se brisa, fut l'incident de la cuisine. C'était jeudi soir. Femi rentra du froid, se frottant les mains. « Mon amour, j'ai une envie folle de ta cuisine. Je n'ai pas mangé un vrai repas nigérian depuis 2 ans. S'il te plaît, prépare-moi cette soupe égusi spéciale qui est la tienne. Celle que ta grand-mère t'a apprise. » Olamide paniqua. La seule chose qu'elle savait cuisiner, c'était faire bouillir de l'eau pour des nouilles. Et même ça, elle le brûlait parfois. Mais elle ne pouvait pas dire non. Pas alors qu'elle était si profondément enfoncée dans le mensonge. Pas de problème, bébé, dit-elle, la voix tremblante. Elle vérifia le garde-manger. Femi l'avait approvisionné d'ingrédients commandés en ligne à des prix exorbitants. Elle vit le sac de graines de melon aigusi, le poisson séché, les écrevisses et les épinards, car il n'y avait pas de feuilles amères. Elle fixa les marmites. « Ça ne peut pas être si difficile, murmura-t-elle. C'est juste de la soupe. On met tout dedans et on fait bouillir. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle ne fit pas frire l'huile de palme. Elle ne fit pas tremper le poisson séché pour le ramollir. Elle jeta les graines d'égusi crues dans une marmite d'eau froide, ajouta le poisson séché dur comme de la pierre. Versa les écrevisses non lavées, jeta 2 oignons entiers parce qu'elle était trop paresseuse pour les hacher, et couvrit la marmite. Elle mit le feu au maximum et alla au salon se faire les ongles. 30 minutes plus tard, une odeur étrange emplit le chalet. Ça ne sentait pas l'égusi. Le dîner est servi, annonça Olamide, apportant le bol à table. Femi s'assit, prêt à manger. Il regarda dans le bol. La soupe était pâle et aqueuse. Des grumeaux d'égusi crus flottaient à la surface comme des îles dans une rivière en crue. Le poisson séché le fixait, dur et inflexible. L'huile s'était séparée, formant une couche rouge colérique à la surface de l'eau. Femi baissa lentement sa main. Il regarda la soupe, puis Olamide. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'égusi déconstruit. C'est comme ça que les chefs à Paris le font. Ça conserve les vitamines. Femi prit un morceau de poisson séché. Il essaya de le casser. Il claqua contre l'assiette comme une pierre. Alame Posy. Tu m'as dit que tu cuisinais pour tout le service de l'hôpital lors des célébrations. Tu m'as dit que la cuisine était ta thérapie.
Je m'adapte à l'eau finlandaise. Pourquoi te plains-tu? Sais-tu à quel point j'ai peiné devant cette cuisinière? Femi s'éleva. La chaleur dans ses yeux avait disparu, remplacée par le regard clinique et perçant d'un chirurgien. Tu ne sais pas cuisiner. Tu es terrifié par le sang. Tu t'es presque évanoui quand je me suis coupé le doigt hier. Tu ne connais pas les paroles des hymnes que nous chantions en appel vidéo. Tu dors pendant les prières. Il contourna la table, le bruit sourd de ses bottes sur le bois, et s'arrêta juste derrière elle. Et hier, j'ai vu un tatouage de papillon sur ta cheville. Olami Posi n'a pas de tatouage. Elle m'a dit que son corps est le temple du Seigneur. Elle déteste les aiguilles. Olamide se leva, le cœur battant la chamade. Les gens changent, Femi. J'ai fait ça pour te surprendre. Qui es-tu? Demanda Femi. La question flotta dans l'air, lourde et suffocante. Au moment où Olamide ouvrait la bouche pour mentir à nouveau, le téléphone de Femi sur la table sonna. Puis il sonna encore et encore. Une succession rapide de notifications. Femi prit le téléphone. Il lut l'écran. Son expression ne changea pas, mais ses jointures blanchirent tandis qu'il serrait l'appareil. Il semble que la vraie Olami Posi ait enfin trouvé un réseau assez puissant pour envoyer un email. Les jambes d'Olamide fléchirent. Elle s'effondra sur la chaise. Femi tourna l'écran vers elle. C'était une photo d'Olami Posi tenant un journal avec la date du jour, debout dans un cybercafé à Ibado. La légende disait « Je suis là. La femme avec toi est ma sœur jumelle. Elle m'a enfermé. C'est une usurpatrice. » Femi regarda Olamide avec un mélange de dégoût et de pitié. « Tu as enfermé ta sœur dans un débarras pour un visa? Ce n'était pas comme ça. Je voulais juste une vie meilleure. Regarde-moi, Femi. Je suis belle. Je suis plus jolie qu'elle. Je peux apprendre à être infirmière. Je peux apprendre à aimer les reines. Ne me renvoie pas, s'il te plaît. Mes amis se moqueront de moi. Tu penses que c'est une question de beauté? Tu penses que c'est une question de cuisine? Tu pensais voler un ticket d'or. Mais tu ne connaissais pas toute l'histoire. Sais-tu pourquoi je vis ici? Sais-tu pourquoi je suis au milieu de nulle part? Parce que tu es veterinaire. Parce que je me cache. Je viens de la famille Adidin de Lagos. Olamide eut le souffle coupé. Les Adidins étaient des milliardaires. Ils possédaient des lignes maritimes et la moitié de Victoria Island. Je détestais cette vie factice. Je détestais les femmes qui ne me voulaient que pour mon nom de famille. Je détestais les slay queens qui ne pouvaient tenir une conversation sur autre chose que des perruques et des voyages à Dubaï. Alors, je suis venu ici pour trouver la paix, pour trouver une femme qui aimerait Femi le vétérinaire, pas Femi l'héritier milliardaire. Olamide aurait souhaité que le sol s'ouvre et l'engloutisse. J'ai testé Olami Posi pendant 6 mois. Elle a réussi tous les tests. Elle m'a aimé pour moi. Et toi? Il ne t'a fallu que 3 jours pour me montrer que tu es tout ce que j'ai fui. Femi, s'il te plaît. Je peux changer. Je te le promets. Tu as raison. Tu vas changer. Tu vas changer de lieu. Tu appelles la police? S'il te plaît. Les prisons nigérianes sont terribles, mais les prisons finlandaises. Je vais geler. Je n'appelle pas la police. Ce serait trop facile. Je te renvoie vers les personnes que tu as essayé d'impressionner. Le voyage de retour fut un brouillard de misère. Femi ne la conduisit pas à l'aéroport. Il engagea un chauffeur de taxi silencieux et imposant pour l'y emmener. Il lui acheta un billet, mais pas un vol direct. C'était un vol à 3 escales avec de longues correspondances, une punition pour elle. 2 jours plus tard, Olamide arriva à l'aéroport de Lagos. Elle ressemblait à une folle. Elle portait l'épais manteau d'hiver, car elle n'avait pas d'autres vêtements, transpirant abondamment sous la chaleur nigériane. Son maquillage était maculé. Elle n'avait pas d'argent pour un taxi. Elle dut supplier un chauffeur de camion de l'emmener à Ibado. Alors qu'elle marchait dans la rue menant à leur concession, la sueur coulait d'elle comme la pluie. Les femmes du marché local la virent les premières. Ah! N'est-ce pas Olamide? Pourquoi porte-t-elle une couette sous cette chaleur? Je croyais qu'elle était partie à Londres pour épouser le prince Charles. La moquerie la suivait comme une ombre. Bienvenue de l'étranger, cria un conducteur d'Okada. Où est la neige? Tu l'as ramenée dans ta poche? Olamide garda la tête baissée, la chaleur rôtissant sa peau, la honte rôtissant son âme. Quand elle entra dans la concession, elle les vit. Ses parents étaient assis sur la véranda, l'air sévère. Et assise entre eux, radieuse, se trouvait Olami Posi. Elle était vêtue d'une simple combinaison en cara, mais elle avait l'air d'une reine. À côté d'Olami Posi était assis un homme en costume impeccable. Il avait l'air riche. Il tenait une mallette. Olamide s'effondra sur le sol poussiéreux,
le manteau d'hiver l'étouffant. Maman, papa, ma suer. Ne m'appelle pas ta sœur. Une sœur ne drogue pas son propre sang. Une sœur n'enferme pas sa jumelle dans l'obscurité. C'était le diable. Je suis désolé. L'homme en costume se leva. Madame Olamide, je suis maître Tinde, le cousin et représentant légal du docteur Femi. J'ai pour instruction de porter plainte pour enlèvement, usurpation d'identité et fraude. Prison? Non, papa, supplie-les. Tu voulais une vie douce. En prison, ils te donneront nourriture et logement gratuit. N'est-ce pas une vie douce? Olami Posi s'approcha de l'avocat et posa sa main sur son bras. Maître, attendez. Puis elle fit face à sa sœur en sueur et en larmes. La ressemblance était frappante, mais la différence était claire. L'une était de l'or, l'autre du plomb plaqué or. Je demanderai à Femi de ne pas porter plainte. Merci. Merci, Posi. À une condition. Tu travailleras. Tu rembourseras chaque obo du billet d'avion que Femi a gaspillé pour toi. Tu travailleras à la blanchisserie de l'hôpital, lavant les draps, lavant les uniformes, jusqu'à ce que la dette soit payée. Olamide regarda ses mains douces. La blanchisserie. Mais je suis une influenceuse. Tu es une débitrice. Olamide hocha la tête, vaincu. Gliela verai. Gliela verai. 3 semaines plus tard, un SUV noir et élégant entra dans la concession. Le quartier retint son souffle. Le docteur Femi en sortit. Il ne portait pas la parka. Il portait un cafetan blanc coûteux. Il ressemblait au milliardaire héritier qu'il était vraiment. Il passa devant la buanderie où Olamide transpirait, frottant un drap taché. Elle leva les yeux, remplie de regrets. Femi ne s'arrêta même pas. Il ne la vit pas. Pour lui, elle faisait simplement partie du décor. Il se dirigea droit vers Olami Posi qui attendait sur le porche. Je suis désolé que ça ait pris du temps. J'ai dû démissionner de la clinique. Je reviens au Nigeria. On m'a offert un poste dans un centre de recherche à Abuja. Olami Posi Surit. Bienvenue à la maison. Et le soleil sembla briller plus fort. Olami Posi et Femi se marièrent lors d'une grande cérémonie. Olamide était là, mais elle n'était pas dans le cortège nuptial. Elle était à l'arrière, servant la nourriture aux invités. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait « Olamide, quand est-ce que tu pars à l'étranger ?» Elle secouait la tête et répondait « Ma sœur, laisse tomber cette histoire d'étranger. Le Nigeria est doux. Il n'y a pas de neige à Ibadan.